Salut, c'est Tusnut. Voici ma mise à jour pour Belvédère pour la séance du vendredi 28 janvier 2011. Séance en demi-teinte aujourd'hui, puisque même si on a perdu pas mal de terrain par rapport à l'ouverture, on arrive quand même à faire une petite hausse par rapport à la séance d'hier. Et surtout, le plus important pour moi, c'est qu'on ait réussi à préserver à la fois la moyenne mobile à cette séance et à la fois celle à 20 séances. Puisqu'on peut voir que on l'a On a enfoncé en séance la M7 et la M20, ça a été racheté à bon compte par les haussiers, et on a réussi à clôturer une extremis au-dessus de la moyenne mobile à cette séance. Donc au niveau de la tendance, étant donné qu'on est au-dessus d'une M20 qui est croissante, la tendance reste haussière. Bon, par contre, la M7 garde une pente quand même qui n'est qui n'est pas rassurante en fait, et surtout ce qui quand même me laisse perplexe, même si pour l'instant je reste quand même plus haussier que baissier. Ce qui me laisse perplexe surtout, c'est qu'on va bientôt assister, et ça sera même sûrement demain, au croisement entre la M7 et la M20. Et ça, c'est jamais bon signe, dans le sens où ça risque de ramener des baissiers dans l'histoire, quoi. Surtout que si on regarde tout de suite les indicateurs techniques avant d'aller plus loin, ouais, on voit que le momentum est reparti à la baisse juste au-dessus du zéro, mais quand même, c'est pas très très bon signe. Le stochastique, la même chose, hein. Hier, il était en passe de recroiser son signal à la hausse. Ben là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il replonge vers le signal de survente. Il reste juste en dessous de son signal, ce qui fait que si demain on arrivait à faire une séance de hausse, il y a moyen quand même qu'on puisse recroiser le signal, et ça serait quand même une. Enfin, ça ramènerait quelques haussiers, ça je pense qu'on en aurait besoin, quoi. Pour le MACD, eh ben, même s'il reste positif, c'est la même chose, hein. Il conserve une pente légèrement baissière, hein, toujours sous son signal, et ça aussi c'est moyen. Bon, on va garder quand même, on va essayer de rester sur du positif. Ce qui est positif, c'est que la fourchette d'Andrews que j'avais tracée depuis 2 3 jours, elle est toujours valable. Euh, ah oui, j'ai supprimé aussi, hein, ceux qui suivent un peu. J'avais dessiné une petite oblique baissière en violet, en pointillé. Bon, elle a fait son effet aujourd'hui, mais on voit que de toute façon, elle coupait à peu près au niveau de la résistance, elle passait là en travers. Bon, bah, elle sert plus à rien aujourd'hui, donc je l'ai supprimée. Oui, donc pour revenir sur la fourchette d'Andrews, alors j'ai tracé, bon, c'est sommaire, c'est pas vraiment représentatif, c'était simplement pour vous montrer. Donc on a tendance à dire que quand on est comme ça situé à ce niveau-là sur la fourchette d'Andrews, que dans un premier temps, le but, ça va être d'aller chercher la médiane de la fourchette, et si on arrive à la franchir, d'aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews. Mais en fait, quand on utilise, enfin quand on s'en sert régulièrement, on se rend compte que à mi-chemin entre le bas de la fourchette et la médiane, ou l'inverse, quoi, la médiane et le haut de la fourchette, si on trace un segment parallèle, et bien en fait, c'est des niveaux qui sont souvent atteints en clôture ou en ouverture, quoi. Donc, bon, bah, là, je l'ai pas très bien positionné, donc c'est pas super clair, mais on voit quand même qu'on a ouvert tout proche du mi-chemin, en fait, entre le bas de la fourchette et la médiane. Donc on verra si demain on arrive à faire une hausse. Bon, il y a quand même du boulot, hein, pour demain, parce qu'il faudrait arriver à passer plusieurs niveaux de résistance vers les 60-50, 60-50, 61, et après 61-60, il y a quand même beaucoup de travail. Bon, après ça, ça nous ouvre un peu les portes quand même. Mais bon, à voir quoi pour demain. Bah justement, pour demain, éventuellement, les haussiers, ceux qui sont agressifs, achètent la M7 avec pour objectif donc d'aller dans un premier temps sur les 60-50. Non, ce que je dis même pas directement les 61, voire mieux les 61-60. Les plus prudents attendent éventuellement un contact avec le bas de la fourchette rouge, ou parce que c'est possible quand même qu'en séance on aille le percuter, le bas du canal marron, là situé vers les 58-20 par là, ouais, 58-25. Et objectif, ouais, donc voilà. Et les plus prudents, eux, attendront éventuellement un contact sur les 61 ou 61-60, avec toujours pareil, un signal de baisse, enfin signal de vente, pardon. Et puis donc toujours pareil, objectif, on va chercher la M7. Donc la M7, elle est à. Touk touk. La M7, elle est à 71.
la M20 59,91. Donc ça sera les deux premiers objectifs à aller chercher pour les baissiers, quoi. Ben voilà, c'est tout. Bonne soirée, bon trade et à plus.